C'est le bas de combat mondial pour évacuer les étrangers au Liban. La tâche est énorme. Des milliers d'Européens ou d'Américains sont encore dans le pays. 5 navires de guerre américains font route vers le Liban. Plusieurs bateaux britanniques et canadiens, des avions espagnols, belges, allemands. Des Suisses sont encore bloqués au Liban. On va y revenir. D'autres sont plus chanceux, comme cette femme et ses enfants qui ont pu embarquer sur le ferry français. Stéphane Amar. C'est sans doute le voyage le plus long de sa vie. Comme tant d'autres occidentaux, Claudia Emad a décidé de quitter le Liban. Au terme d'une attente interminable au port de Beyrouth et de 7 heures de traversée, elle est arrivée ce matin à Chypre, épuisée mais soulagée. Comme j'ai 2 enfants que j'adore, quand je les vois, mon cœur se perce. Je ne peux pas imaginer tout à coup les protéger des bombes, courir dans la cave, qu'elles hurlent, et qu'on parte encore plus en catastrophe que maintenant. Nous retrouvons Claudia un peu plus tard, dans une chambre d'hôtel de Larnaca. Recharger les batteries. On a mangé, on a dormi un peu. Quelques heures de repos avant de reprendre l'avion pour la Suisse. Elle y restera jusqu'à ce que le calme revienne. Puis elle espère retourner au Liban. On vit là-bas, on a investi un peu d'argent là-bas pour un logement et on va voir aussi professionnellement comment les choses se déroulent maintenant pour mon mari, mais on y retournera, oui. Claudia est la seule Suisse à avoir réussi à embarquer sur le ferry à Beyrouth. 40 de ses compatriotes sont restés sur le quai. De s'être vu bloqué comme ça la porte au nez, en espérant d'ailleurs que ça n'ait pas des conséquences encore plus graves. Mais ne serait-ce que ça, déjà, ça devait être un grand désespoir, une grande déception. Ce soir, Claudia va retrouver ses parents et aussi un peu de sérénité. La guerre, elle ne la vivra plus désormais qu'à travers la télévision.